Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'affirmation de soi, en fait. Comment oser dire non aux gens, comment oser dire non aux autres. Voilà, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à noter cet épisode s'il vous a plu sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et puis, moi, je vous retrouve juste après la présentation du podcast pour vous parler de ce sujet. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne, professeure de théâtre, coach et formatrice. Ma mission aujourd'hui est d'aider les femmes ambitieuses qui ont un projet, une envie d'entreprendre, à développer leur activité, à révéler toute leur puissance en osant parler d'elles et de leurs offres. Chaque semaine, seule ou avec les personnalités qui m'inspirent, j'aborde des thèmes autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute. On sait très bien que pour les personnes qui sont peut-être un peu timides, en manque de confiance en elles, oser dire non, c'est quand même quelque chose de gros. C'est quand même quelque chose, c'est un effort, quoi. Vous voyez, c'est vraiment, il va falloir prendre sur soi, va falloir se faire toute une montagne d'idées parce que on va oser dire non, on va penser qu'on va être rejeté, qu'on va pas être aimé, qu'on va être mis de côté parce que on aura osé s'affirmer et on aura osé dire non à quelqu'un. Je voudrais axer ce podcast sur les personnes qui ont vraiment du mal à oser s'affirmer et à poser des limites en fait avec les autres. Et ça peut aussi être au niveau entrepreneurial. Je sais que on a souvent cette discussion parfois en tant que coach ou thérapeute ou même même les personnes qui ont un business, qui peuvent avoir du mal à dire non dans le sens où un client, il peut pousser, il peut demander, vous voyez, de toujours plus, il peut demander des rabais. Et en fait, quand on a une personnalité comme ça, où on a tendance à pas se laisser marcher sur les pieds, mais être pas sûr de soi et peut se faire influencer, bah du coup on aura tendance à pas oser dire non, à dire oui à tout. Par exemple, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois est-ce qu'il est possible de payer à chaque fois que on se voit à la séance, alors que moi j'ai un accompagnement qui est défini sur plusieurs mois et j'ai dit oui en fait, alors que au fond de moi non, c'est pas comme ça que ça marche. Et ça, c'était au début de mon entreprise et puis après c'est pas que j'ai regretté, mais c'est que je me suis dit, t'aurais pu... tout ça parce que j'avais peur de froisser le client, j'aurais pu seulement lui dire les choses, écoute, pour moi, ça fonctionne comme ça. Je préfère un paiement en 2 fois ou en 3 fois sur un accompagnement long que à la séance. Je ne fonctionne pas à la séance. Donc voilà, ça c'est des petites erreurs, mais finalement c'est des erreurs qui m'ont aidé à me forger, qui m'ont aidé à regagner confiance en moi et dans mon activité. Donc c'est un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Parce que en fait, quand on dit non à quelqu'un ou à quelque chose, en fait, ça va entraîner de l'inconfort, ça va entraîner forcément un moment de malaise. On va même avoir de la culpabilité et de la frustration également. Mais en fait, quand on dit un oui, parce qu'on est faible, parce qu'on dit oui, parce qu'on n'a pas envie de froisser l'autre et parce qu'on se sent faible, ça entraîne exactement les mêmes émotions. Ça va entraîner de la culpabilité, ça va entraîner de la frustration. Mais pourquoi j'ai dit oui alors que je voulais pas? Ça va entraîner de la culpabilité dans le sens où je me sens coupable d'avoir dit oui alors que je voulais pas. Donc en fait, ça entraîne exactement les mêmes choses si tu regardes bien. Et je t'invite à introspecter un peu sur ça en te disant mais oui, à chaque fois que je dis oui, ça entraîne les mêmes émotions que si je dis non. Donc au final, ça fait pareil. Sauf que pour toi, dire non, ça va avoir des conséquences dans ta tête. Tu crois que ça va avoir des conséquences. Et je t'invite du coup à travailler tes croyances limitantes, en fait, à te dire, ok, si vraiment je m'affirme et que je dis non à cette personne, est-ce que ça va impacter une conséquence? Est-ce qu'il va y avoir un impact à tout ça? Donc réfléchis à ça. Souvent, c'est qu'on se fait plus une montagne de la conséquence que la conséquence en elle-même qui arrive, quoi.
Donc je sais pas si je suis claire avec ça, mais en tout cas, arrêtez de vous faire des films. Et pensez que tout le monde va vous rejeter, que vous allez être pas aimé, que vous allez être détesté parce que vous avez osé poser vos limites et dire non. Donc je vais vous donner 5 clés pour oser vous affirmer un peu plus et puis rester en fait finalement en accord avec vos valeurs, hein. Rester aligné intérieurement, c'est hyper important parce que finalement à chaque fois que tu dis un non, bah t'es en train de te désaligner. Et tu es pas du tout en accord avec tes valeurs, tu es en accord avec les valeurs de l'autre personne en face de toi ou de la situation dans laquelle tu es. Donc c'est très important de travailler finalement cette histoire de poser ses limites, hein. On en entend souvent parler, mais voilà, c'est quand même, je pense, une base fondamentale dans le développement personnel parce que quand on manque de confiance en soi et que en plus de ça, on n'arrive pas à poser ses limites avec les autres, c'est le meilleur moyen pour être dans une spirale descendante et jamais s'en sortir. Donc plus tôt on s'en rend compte et plus tôt on sort de ce truc-là. La première clé que je voulais te partager, c'était 2 questions à te poser. En fait, à chaque fois que tu vas être dans cette situation-là où tu vas vouloir dire oui à la place d'un non parce que t'as peur ou parce que t'as des croyances, la première question à te poser, c'est dans quelle position cela te met de devoir dire non ou refuser quelque chose à quelqu'un. Donc directement, quand t'es dans cette position-là, t'es en train de te dire, ok, ça me met dans quelle position? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe là, tout de suite, maintenant, si je dis non? Mais vraiment, tu fais ça rapidement à l'intérieur de toi pour introspecter, faire une petite prise de recul et te dire, ok, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça provoque chez moi finalement de devoir dire non ou refuser quelque chose? La deuxième question que tu vas faire en même temps, c'est qu'est-ce que tu ressens après avoir dit oui alors que ton cœur te disait non. Donc en même temps que tu réfléchis à ça et tu te dis ok, si je dis oui, qu'est-ce que je vais ressentir? Alors que moi j'ai envie de dire non là dans cette situation. Et si c'est trop tard et que tu as déjà dit oui à la personne, analyse. Comment tu te sens? Mets des mots clairs sur tes émotions. Je ressens de la culpabilité. Je ressens de la frustration. Sois vraiment clair. Plus tu seras clair et précis dans ce que tu ressens, plus ça t'évitera de reproduire ce schéma-là et de vraiment aussi intégrer tes émotions à l'intérieur de toi. Et quand on intègre et que son cerveau retient véritablement l'émotion qui a été provoquée, on n'a pas forcément très envie de la reproduire. Du coup, ça va t'aider, je pense, à poser les choses à l'intérieur de toi. Pas juste t'auras dit oui et puis après c'est bon, tu passes à autre chose, tu fais ta journée et puis voilà, tu vis avec de la culpabilité. Non. Qu'est-ce que je ressens? Ok, je ressens de la frustration, je me sens coupable, j'aurais jamais dû dire oui, maintenant voilà. Et puis ça va avoir des conséquences en plus. Donc le cheminement que tu fais à l'inverse, et c'est ça que je voudrais rajouter par rapport à ma présentation du début, le cheminement que tu fais à l'inverse en te disant si je dis non, ça va avoir des conséquences. Mais si tu dis oui, ça va avoir des conséquences aussi, en fait. La deuxième clé que je voulais te partager, c'est est-ce que tu respectes tes valeurs? Donc je t'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est au niveau de tes valeurs, demande-toi en fait, qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui est important? Pas ce qui est important chez l'autre, mais ce qui est important chez toi. C'est quoi tes valeurs fondamentales? Ce que tu veux plus, ce qui est important pour toi. Si tu es en train de répéter un schéma où tu veux plus quelque chose, mais tu vas encore dire oui, eh bien, est-ce que c'est en accord avec tes valeurs? Est-ce que tu es en train de te dire, mais attends, mais ça, j'avais déjà dit que je le voulais plus et je reproduis encore ce schéma-là? Eh bien là, tu t'éloignes, tu te désalignes et il y a quelque chose qui joue pas. Donc je t'invite vraiment à te poser ces questions-là, à te dire, ok, est-ce que je suis en accord avec mes valeurs là, si je dis oui à cette personne, alors que j'ai envie de dire non? Est-ce que si je pose mes limites, ça sera plus en accord avec mes valeurs? Et la réponse souvent va être oui. Si tu arrives à poser tes limites, tu te respectes toi, tu respectes ce qui est à l'intérieur de toi. Après, j'ai fait un épisode de podcast sur comment s'affirmer positivement, parce que c'est malin de dire faut arriver à poser ses limites et à apprendre à dire non, mais il faut aussi savoir le faire, parce que si on arrive à dire non mais qu'on est agressif, on n'est pas non plus... Enfin voilà, on va se mettre des gens à dos et on n'est pas non plus en accord trop avec nos valeurs qui sont la bienveillance, la générosité, la gentillesse, etc. Donc il faut aussi apprendre à s'affirmer positivement. Mais ça, j'avais déjà fait un épisode de podcast et une vidéo YouTube à ce sujet-là. Je t'invite à aller les retrouver.
La troisième clé, c'est de prendre du recul. Donc on l'a vu un petit peu dans la première clé, c'est-à-dire de se poser ces questions-là, de qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui va se passer si je dis oui ou si je dis non. Véritablement, la troisième clé, c'est prendre du recul dans le sens où prends le temps de répondre à ton interlocuteur, je vais y arriver, que tes oui soient des vrais oui et pas des oui par défaut. Et tu sais, tu peux dire aux gens, attends, j'ai besoin de temps pour réfléchir à ta demande, je reviendrai vers toi. Voilà, tu as le droit d'avoir une phase d'introspection tout seul avant de donner ta réponse. Mais pour ça, il faut s'entraîner. C'est là aussi poser ses limites en disant, attends, moi je ne suis pas en mesure de te répondre tout de suite. Donc ça, c'est vraiment arriver à s'affirmer positivement. Je ne suis pas en mesure de te répondre tout de suite. Par contre, dans quelques heures, je reviens vers toi et je serai en mesure de t'apporter une réponse. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de prendre du recul pour introspecter et peser les pour et les contre de cette décision. Alors que si tu le faisais tout de suite, eh bien, si tu répondais tout de suite, tu répondrais émotionnellement. Tu répondrais avec de la peur. Tu dirais oui avec de la peur ou émotionnellement, ça provoquerait quelque chose. Donc, évidemment, tu dirais oui à la personne. Alors que si tu te dis, attends, j'ai besoin de temps pour réfléchir, eh bien, peut-être que tu lui apporteras un non, quelque chose qui sera réfléchi et tu auras aussi les mots justes pour pouvoir lui communiquer ça. La quatrième clé, c'est te dire, ok, et s'il y avait zéro conséquence? Si à chaque fois que tu es dans un dilemme avec une personne, tu te disais, ok, s'il y avait zéro conséquence sur l'autre et que je suis totalement libre d'accepter ou de refuser, qu'est-ce que je répondrais? Tu vois, en fait, moi par exemple, quand j'ai dit oui à des clients pour me payer en plusieurs fois, je me suis pas posé cette question-là, je me suis pas dit et s'il y avait zéro conséquence. Si, pour moi, il y avait une conséquence, c'était sûr et certain que si je dis non, il va me refuser et je pourrais pas l'accompagner, alors que j'avais très envie d'accompagner ces personnes-là. Et ça, c'était mes croyances dans ma tête. Mais si je m'étais dit, attends Fanny, s'il y avait eu zéro conséquence, et que je suis totalement libre d'accepter ou de refuser cette demande de me payer en plusieurs fois. En fait, j'aurais dit, s'il y a zéro conséquence, j'aurais dit, je suis désolée, je ne fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, le je suis désolée, vous voyez, c'est un vieux réflexe, mais il n'y a pas à être désolée. C'est le fonctionnement de mon entreprise, ne marche pas comme ça. Est-ce que quand tu vas acheter un truc au supermarché, tu demandes à payer en plusieurs fois? Non. Donc, c'est pareil pour moi, en fait, il n'y a pas à être désolée. Donc, tu vois, même là, je suis obligée de me reprendre. Mais en fait, c'est ça, c'est de dire... Dans mon fonctionnement, je n'accepte pas les paiements en plusieurs fois malheureusement, mais qu'est-ce qui serait plus fluide pour toi? Et toujours demander à la personne, qu'est-ce que toi t'attends comme réponse? Qu'est-ce que toi t'aimerais? Qu'est-ce que toi il te ferait? Enfin, et en fait, toujours te remettre dans la position où finalement, si on te demande quelque chose, c'est un peu toi qui as le pouvoir. Donc c'est toi qui vas avoir le pouvoir de décision à la fin. Et toujours questionner l'autre de qu'est-ce qu'il attend véritablement, tu vois? S'il te formule une question, c'est soit pour... ça va te déstabiliser, mais peut-être qu'en même temps, tu vois, c'est peut-être pas assez clair pour lui aussi de ce qu'il attend. Tu vois, donc plus tu vas être spécifique et reformuler des questions en disant, ok, qu'est-ce que t'attends véritablement? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Là, il va t'apporter des réponses claires et précises. Et lui-même va affiner, en fait. Et puis peut-être que même, justement, il va dire, ah mais non, c'est bon, laisse tomber, en fait. Vous voyez, parce que plus on va affiner dans la tête de la personne ce qu'il veut, sa recherche, et plus peut-être qu'il va prendre conscience que finalement il a même plus besoin de ça, ou plus besoin de vous, ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est clair, mais ça c'était aussi pour vous montrer que finalement le questionnement c'est quelque chose de puissant, hein, on l'utilise beaucoup en coaching. C'est quelque chose de super puissant et qui permet en fait véritablement à l'autre d'introspecter et de se dire ok, est-ce que véritablement j'ai besoin de ce truc-là et j'ai besoin de lui demander à lui ou à elle. Bref, il se pose toutes les questions qu'il veut, mais au moins il se remet en question. La cinquième et dernière clé que je voulais te partager, c'était d'agir par petits pas. Utilise la technique des petits pas, teste ce qui marche, teste ce qui marche moins bien, mais essaie de poser tes limites petit à petit en fait, au fur et à mesure. Essaie de te dire, ok, aujourd'hui, comment je peux poser un peu mes limites aujourd'hui avec les gens qui m'entourent? Est-ce que je peux poser mes limites avec mon boss ou mes clients, par exemple? Comment je peux faire? Est-ce que je peux poser mes limites avec ma famille?
Et apprendre à le faire petit à petit, de jour en jour, et à chaque fois qu'il y a une demande, prendre du recul, reprendre toutes ces clés-là et te dire ok, là je prends du recul et je vais introspecter un petit peu et puis je donnerai ma réponse un peu plus tard. Rien que ça, c'est arriver à s'affirmer en disant écoutez, je reviens vers vous un peu plus tard et je vous donnerai ma réponse. Ça, c'est la technique des petits pas parce que petit à petit, tu es en train de là t'affirmer et voir ce qui fait sens chez toi. Donc entraîne-toi vraiment t'affirmer aussi positivement, à dire les choses de façon positive en disant en fait j'ai rien contre toi, tout va très bien entre nous, c'est juste que je peux pas répondre favorablement à ta demande. Et puis voilà, et puis la personne, ça lui appartient en fait, la façon dont elle réagit. C'est elle qui va avoir sa propre vision des choses et toi tu dois te sortir de ça parce que toi tu restes aligné en fait. Et si la personne elle réagit vraiment mal, pose-toi la question de est-ce que cette personne a quelque chose à faire dans ma vie ou pas. Là, c'est un sujet d'un autre podcast qui s'appelle les relations toxiques, que j'avais aussi déjà enregistré, mais pose-toi la question de est-ce que vraiment cette personne mérite d'être en relation avec moi, dans le sens où à chaque fois qu'elle me demande un truc et que je lui dis non parce que ça ne me convient pas, elle me pourrit ou elle devient le bourreau en fait. Et donc est-ce que c'est une personne bien pour moi ou est-ce que c'est peut-être une personne nocive? Donc voilà, je voulais terminer sur ça et écoute, moi je t'invite à vraiment teste petit à petit, sans stress, en te disant ok, je vais essayer de faire des efforts. Et puis plus tu vas t'entraîner, plus ça va devenir naturel et puis en fait, tout ça c'est une histoire de regard des autres, qui est aussi le sujet d'un sujet que j'ai déjà abordé plein de fois, le regard des autres sur mes réseaux sociaux ou sur le podcast. Travaille sur ça, travaille sur finalement, c'est si important que ça pour toi, le regard des autres, d'être bien vu ou pas. Et plus tu vas travailler ça, et plus tu vas pouvoir arriver à t'affirmer, à poser tes limites et à dire non. Ou alors à dire des vrais oui, quoi. C'est aussi savoir ça, c'est pas oser que dire non, mais c'est dire, ok, si je dis oui, c'est un vrai oui, quoi. Je voulais terminer sur ça, j'espère que tu vas bien et j'espère que cet épisode t'a plu et que jusque-là tu me suis. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, je suis disponible sur tous les réseaux sociaux et tu peux aussi m'écrire sur mon site internet fannylesprit.com. Et je te dis à très vite. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'écrire. À très vite dans un tout nouveau podcast.